Denis Imbert, bonjour. Jean Dujardin, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici à Dijon pour nous présenter les chemins noirs. Première question, est-ce que vous êtes venu à pied? Très bonne blague, mais non. On fait un peu, on refait, vous savez, on refait un peu le parcours là depuis quelques semaines, et c'est d'ailleurs agréable de revenir avec sur ce film, sur les traces de notre tournage maintenant. Mais non, on fait le parcours en train le plus souvent possible, et on essaie d'aller vraiment partout, donc ça prend du temps, mais on est très heureux d'être là ce soir à Dijon avec vous. Alors, parlons sérieusement. Ce film de Sylvain Tesson, à partir de quel moment vous avez dit j'en fais un film? Qui a eu l'idée? Est-ce que c'est vous en tant que réalisateur? Je sais que Jean Dujardin est aussi à la production, du moins Oui. actif. Qui des deux est à l'origine? Non, mais vous savez, c'est un peu une idée qu'on a eue chacun de notre côté, j'ai envie de vous dire, et en même temps en commun. C'est-à-dire que ce qui nous a réunis, c'est vraiment ce livre de Sylvain Tesson. Et d'ailleurs, dans les histoires de rencontres autour d'un projet, c'est assez rare qu'il y ait une espèce d'élément déclencheur qui réunisse un réalisateur et un acteur. Donc, il se trouve que Jean venait de lire ce livre, il a posté la couverture sur Instagram, et puis moi, forcément, j'en ai été averti. J'écrivais le scénario de mon côté. Et voilà, ça a été un peu notre premier pas sur ces chemins autour de ce livre de Sylvain Tesson. Jean, vous avez posté sur Instagram, donc pour quoi? Provoquer Je le fais assez rarement. Là, je ne sais pas, j'avais ressenti quelque chose dans ce récit qui pourrait faire du bien. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le poster en disant si vous voulez une émotion. J'avais lu quelques récits de Sylvain. Celui-ci me semblait plus intime et surtout très universel. De là à imaginer un film, j'en étais loin. Quand il m'a appelé 15 jours après en me disant je viens d'adapter avec Diastème le récit, j'étais curieux. J'avais envie que ça me plaise, parce que parfois, effectivement, on peut passer à côté, on peut se dire ah mince, dommage. Euh, et le fait est que ça m'a emballé parce que je pouvais y mettre tout ce que j'avais envie de jouer ou de ne pas jouer en fait, pour une Qu'est-ce qui vous a fois. emballé? D'aller sur le terrain, de voir le Oui, paysage traverser la France, traverser les régions, que ça se passe en France déjà, c'était super. Traverser des régions, marcher, jouer de l'intérieur, jouer de l'intime, la reconstruction physique de ce personnage, la reconstruction morale, psychique, cette espèce euh, ce médicament que parfois le relief et la France peut vous offrir. C'est une ordonnance médicale des fois ce film. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit surtout tiens, après le Covid? ouais, mais c'est vrai, c'est un bon moyen de, pardon pour l'expression, de tirer la chasse en fait, de se barrer. Sylvain parle de ça, lui il parle de poudre d'escampette, d'escalier de service, un moyen de sortir du grand vacarme, sortir du mouvement que parfois la ville nous oblige à suivre. Là, vous avez les moyens de marcher à votre rythme, de fuir, mais c'est une belle fuite quoi, et de vous offrir à des moments, à des vrais moments à vous. Peut-être pour la première fois, vous vouloir du bien. On a tous ce fantasme-là. On le fait jamais parce que la société ou parce que le schéma familial, parce que la vie, tout simplement, nous l'empêche. Mais là, quand on peut, bah, ça devient absolument merveilleux. Alors, à travers le film, on découvre les chemins noirs. On connaît tous les chemins de Compostelle, les choses comme ça. Mais Ouais. les chemins noirs existent vraiment. Oui, ce sont des petites sentes, des petits chemins recouverts par les ronces. C'est des chemins qui peuvent disparaître d'ailleurs. C'est à vous de les chercher. Ça peut être un peu ce que vous voulez en fait, les chemins noirs. C'est aussi vos chemins noirs. Ça peut être vos chemins de la honte, vos chemins de bienfait, vos chemins qui vont vers la sortie de quelque chose. Chacun y met un peu ce qu'il veut, oui. Et vous ne pensez pas qu'avec la sortie du film, vous allez embouteiller les chemins noirs? Ah oui, peut-être qu'on va avoir On en est loin. une mauvaise empreinte carbone, c'est ça que vous voulez dire? Mais vous savez, les marcheurs, s'ils sont respectueux de la nature, ils vont pas, s'ils jettent bien leurs déchets dans les poubelles qui sont à leur disposition, bon, non, au contraire, moi j'ai envie de dire, c'est une invitation à s'arrêter, pas rester forcément dans les vallées, dans les bas des vallées, mais monter un peu, prendre de la hauteur et partir à la découverte de ces chemins, de ces sentes d'animaux. Donc non, et puis j'ai l'impression que très souvent on défend mieux ce que l'on connaît aussi. Quand on se réapproprie un territoire, après on est capable de le défendre. Alors, vous êtes parti avec une petite équipe. Comment vous avez présenté le tournage justement à Jean Dujardin pour savoir, comme c'était tout en extérieur, comment vous avez euh, Non, mais présenté tout ça? c'est étonnant parce que quand on s'est rencontrés, je lui ai posé cette question, je lui ai dit je crains que tu sois très souvent seul. Et c'est angoissant pour un metteur en scène de mettre un acteur dans des conditions qui ne sont pas forcément
extrêmement vivable ou social, ou enfin voilà, il y a une préoccupation. Et il m'a dit, mais moi je traverse souvent les films d'une manière introspective en fait. C'est déjà un voyage un peu en solitaire. Et j'ai senti qu'il avait ce désir de repli. Donc voilà, et puis après, Jean, on a beaucoup parlé, je lui ai beaucoup parlé de mes repérages. J'en avais fait déjà une bonne partie parce que j'en avais besoin pour écrire. Et tout de suite, il a compris la nécessité d'avoir cette équipe réduite. Et je pense qu'il en a été un des premiers à en bénéficier parce que nous, on lui laissait vraiment de l'espace. Il y avait même une espèce de cercle invisible autour de lui qu'on ne franchissait pas pour X raisons. Vous savez, sur un plateau, les acteurs, on les dérange pour n'importe quelle raison et autres. Là, on était très à l'écoute de ce qu'il pouvait proposer dans son jeu. On le laissait en paix, en clair, à distance parfois, très proche d'autres fois. Et on le laissait en paix dans ce personnage. On respectait ce personnage-là. Et donc, voilà, c'était très agréable pour nous. Et je ne pense pas qu'il ait souffert de... Au contraire, il était moteur même de proposer des choses, d'être au cœur de l'énergie de cette petite équipe réduite. Alors, les gens, vous les avez rencontrés aussi un peu dans les Ah ouais, villages. on les a rencontrés Et là, dernièrement, c'est des rencontres atypiques. Ouais, c'est super. En plus des personnages que vous avez amenés. Pour le coup, c'est même incroyable parce que c'est presque de la figuration gratuite, j'allais dire. L'agriculteur qui me dit c'est du grenache et qui m'envoie le raisin, ça c'est il y a 2 minutes avant, on l'avait rencontré, on lui a dit on fait un plan, on le vole, et il est arrivé après avec des bouteilles, on a bu des coups, on est arrivé sur des places de village, des places d'église, il y avait des eaux de vie, il y avait des gens, il y avait des rencontres, il y avait le petit théâtre de la commune, il y avait... alors évidemment, la frustration c'est qu'on ne pouvait pas s'arrêter plus, parce que ça, on restait plus d'une journée dans les villages ou dans les villes. Mais c'est vrai que c'est l'avantage quand vous traversez la France avec Jean Dujardin, les gens sont avenants et ça, c'est liant, quoi. Il y a un côté liant, les gens sont curieux mais sont polis. Donc Pas envahissant. oui, il y a quelque chose de convivial qui se crée et je pense que même nous, on en avait besoin. Moi, vous savez, j'ai fait les repérages pendant le confinement et c'était assez désolant de traverser cette France éteinte. Et quand on est revenu sur le tournage avec Jean, c'était animé, quoi, et du bon côté des choses.